bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, mon tout premier sur ma chaîne. Il s'agit d'un vlog à Phantasialand. Il faut découvrir un petit peu les secrets et les attractions de ce parc. Et donc c'est parti, on va commencer tout de suite la journée par Taron. Sortir de Taron, honnêtement on vient de le faire au last, c'était la première fois qu'on le faisait et franchement c'était très bien. Ouais. J'ai bien aimé, par contre les airtime on les sent pas vraiment, que ce soit au first ou au last on sent pas, on sent que notre corps part mais le cœur j'étais pas trop emballé. Beaucoup de monde cet après-midi à Phantasialand, je pense qu'on va aller faire le Wing Jazz et puis on se retrouve après. Ben vient de me faire remarquer, et c'est vrai, on sent les odeurs dans l'attraction. C'est assez bien fait. Donc là, c'est-à-dire qu'on sent un peu le chocolat, on sent plusieurs variétés et on n'est que dans la file d'attente, c'est vrai. On n'est que dans la file d'attente. Ouais, je trouve ça super beau. On va voir ce que ça donne. On sort de Moss en chocolat et contre-jour. Alors c'est un très beau dark ride, moi j'ai bien aimé. C'est un peu comme Buzz l'éclair à Disneyland Paris, sauf que là vous avez une sorte de pistolet. Il faut tirer sur des souris avec des boules en chocolat. Et c'est très fun, c'est bien. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai pensé que c'était très bien. En plus j'ai gagné. Ça fait très mal aux doigts. Mais non, en vrai c'est fun. J'avoue que j'ai c'est mal bien. à mes doigts, là. Ouais, ça fait super mal. En fait, le système pour tirer, il faut branler le pistolet. Ça fait assez mal aux doigts. Quand c'est une ou deux fois, c'est bien. Par contre, quand c'est 7 ou 8 fois, ça dure longtemps. Hein. Ouais, quand même. Ça dure super longtemps. Mais c'est cool, c'est fun. Bon, j'ai perdu, donc j'ai pas aimé. Phantasialand, faites-moi gagner la prochaine fois parce que mon pistolet marchait pas. Je suis un mauvais joueur. On se dirige du coup vers les Wing Coaster et le Family VR Coaster. Malheureusement, à cause du Covid, on n'a pas de casque VR. Mais ça reste le Family Coaster indoor le plus long du monde. Donc on va tester ça. Puis la zone enfant est pas mal. La zone enfant est plutôt cool. Donc on va tester ça.
s'apprête à faire les Wing Jazz Tir et Force. Il n'y a absolument personne, même pas d'attente. Donc c'est des spinning coasters. Et la particularité de ces spinning coasters, c'est qu'ils sont en intérieur. Et il y en a 2. Et nous, on va tester le FIR. Et comme vous le voyez, il n'y a absolument personne. Le parc est vide. Donc je pense qu'on va le faire 2-3 fois. Let's go. Alors on sort des 2 Wing Jazz FIR et Force. On a fait le FIR. Et bien honnêtement, moi qui n'aime pas les spin coasters, c'était incroyable. Alors pourquoi c'était incroyable? Parce que dans le parcours, enfin dans le layout, en fait vous avez des... Je sais même pas ce que c'est. J'arrive pas à décrire. Vous avez des passages, par exemple à la fin, dans les freins, vous avez une sorte d'airtime, donc les rails se baissent. Vous avez une bascule, donc les rails se basculent. La drop est franchement cool. Ça tourne pas beaucoup. Et là, il y a un ascenseur aussi dans un spin. Vraiment, c'est incompréhensible, mais ça vaut le détour. Bon, s'il y a plus de 30 minutes, ça ne vaut pas le coup. Mais pour le coup, nous, on va faire le force et je vais vous dire mes impressions. Alors, on sort du spin coaster Wing Jazz Force. Et ben honnêtement, moi qui n'aime pas les spin coasters, c'est incroyable, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que vous avez une partie Dark Ride qui est super fantastique. Petite pause déjeuner. Moi j'ai pris, alors, si vous savez dans les commentaires ce que c'est, j'en ai aucune idée. Avec des nuggets et des frites, et toi t'as pris juste des nuggets. C'est pas très cher, ça doit être 10 € un menu. Ouais, 10 € un menu. Moi j'ai payé 15 € parce que je suis un gros porc. Mais sinon, non, c'est pas très cher. Après avoir bien mangé, même trop mangé, on va se diriger vers Black Mamba avec ce monsieur. Yeah. Ce monsieur gros charron. Le baiser. Belle Vito. Sortir de Black Mamba et honnêtement c'est un beau petit BM vraiment sympa, il est bien intense dans les hélices, j'ai franchement bien aimé, plus intense qu'Osiris, on l'a fait au last. Personnellement je le préfère aux Osiris, il y a vraiment cet effet de théma, on a l'impression de foncer dans les rochers et puis il est franchement bien intense, j'ai bien aimé.
Bon, on sort de Chiapas, qui est un petit flume bien sympathique. Comme vous voyez à notre accoutrement, on est trempé. Voilà, on est trempé alors qu'il fait peut-être 8 degrés. Mais on le refait une deuxième fois, donc il n'y a absolument personne. Mais ouais, tout est trempé. Il y a de bonnes intensités dans la chute. Et je l'ai pas mal. Qu'est-ce qu'on a pensé? Moi, je pense que c'est le meilleur flume que j'ai jamais fait. C'est vrai qu'il est pas mal. C'est un bon flume. Regardez la descente juste derrière. Je ne sais pas si on voit bien. Cette descente est incroyable. Voilà, elle est incroyable, mais le reste du flume est tout aussi ouf. Et je peux pas filmer parce que ça mouille énormément. On s'apprête à faire fly. On s'apprête à faire fly du coup, qui est descendu à 5 minutes d'attente. Donc on va tester et voir si vraiment il y a 5 minutes. Les trains sont à moitié à vide, on est dimanche et le parc est blindé. Apparemment fly à 14 h, il n'y a personne. Donc on va tester ça tout de suite. Et donc avant d'embarquer dans Fly, Fantasyland vous remet un petit bracelet pour activer et désactiver votre casier. C'est-à-dire que vous devez mettre toutes vos affaires personnelles, donc vos sacs, caméra, téléphone, etc. Et en fait, vous passez dans un détecteur à métaux et vous pouvez rien embarquer, même pas dans vos poches, même pas d'écharpe. Donc je pourrais pas filmer. De toute façon, les on ride à Fantasyland sont interdits. Bon, du coup, on sort de Fly et très très bon ride. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pensais que c'était un ride immersif en fait. Il n'y a pas de. Ouais, c'est vrai qu'au premier rang, c'est clairement incroyable. Par contre, on l'a fait hier au last. C'était moyen, vraiment, c'était vraiment moyen. Le son elle est pas pareil, on était mal installé ça chose. Et puis 15 minutes d'attente, non, on a attendu quasiment 1 heure. Ouais. Quasiment 1 heure, donc. Voici le problème à Fantasyland. Quand ils annoncent 15 minutes, prévoyez 30-40 minutes. Les temps d'attente ne sont pas forcément respectés. C'est bien dommage. Et le train qui part. Il y a 4 trains aujourd'hui sur Taron. 4. Donc le débit est assez bon. Malgré que les temps ne soient pas forcément bien respectés. Et que les attractions ferment très tôt. Taron, je sais qu'il ferme à 18 h. Fly pareil. Donc c'est un peu problématique. Qu'est-ce qu'il est bon ça! Qu'est-ce qu'il est bon! Encore un ride apprécié. On a vraiment kiffé. On était au first. C'était vraiment incroyable. Et franchement, belle intensité. T'en as pensé quoi? Il est excellent. Excellent. Franchement, très surpris. Bonne intensité dans les deux launches. Il a chauffé depuis ce matin. Donc non, c'est validé. On s'apprête à faire le dernier ride de la journée. Taron, à 5 minutes d'attente, et puis éclairé surtout. De nuit, on m'a vendu du rêve, les lights sont allumés, le train est allumé,
Donc on verra bien ce que ça donne, on va essayer de le faire en first. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si la qualité d'image change, c'est que j'ai plus de batterie donc je filme avec le téléphone de Ben qui est juste derrière moi. Je sais pas si on le voit. En tout cas cette journée à Phantasialand c'était un ultra banger, c'était super bien. Il y a Taron derrière moi, on a fait un ride de nuit avec les éclairages et franchement c'était top. Franchement qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, l'expérience elle est clairement plus immersive avec la lumière et puis le dernier train en plus c'est fou. Des bonnes intensités, vraiment très bon Taron, et Phantasialand est un excellent parc, vraiment je vous le recommande si vous passez pas loin ou même si vous êtes français et que vous habitez sur l'île ou en Belgique, passez à Phantasialand, c'est vraiment un super bon parc. Je ferai une vidéo débrief de mon séjour à Phantasialand, pardon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve dans d'autres parcs avec Ben qui est juste ici. Salut salut.